Chers téléspectateurs, merci d'avoir choisi la télévision Isanganiro et bienvenue à cette actualité rétrospective qui a marqué la semaine qui vient de s'écouler, dont voici d'abord les principaux titres. Nous allons revenir sur la déclaration du ministre en charge des infrastructures faisant état d'une perte de 100 milliards de francs burundais annuellement sur les infrastructures touchées par les changements climatiques dans la plaine d'Olimbo. Et cela est ainsi au moment où ces derniers jours, le niveau des eaux du lac Tanganyika a encore une fois monté. Et la plupart des marchés construits par l'État dans les provinces du pays ne sont pas assurés et les commerçants ne font pas non plus assurer leurs marchandises. Le constat a été fait par l'agence de régulation et de contrôle des assurances dans des descentes faites de 2021 à 2023. Tout de suite, nous allons entrer dans les détails de cette actualité rétrospective. Bienvenue encore une fois. La Chambre basse du Parlement a adopté à l'unanimité mercredi de la semaine qui vient de s'écouler le projet de loi portant ratification par le gouvernement du Burundi de l'accord entre celui-ci et le gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire. Malgré cette adoption, les députés ont émis des inquiétudes sur l'exploitation de l'uranium qui sera utilisé pour avoir cette énergie. Le ministre en charge de l'énergie a tranquillisé les élus du peuple que l'exploitation de l'uranium va se conformer à la loi. Évariste Ndikobanyanga. Les députés burundais sont d'accord avec l'énergie nucléaire qui viendrait combler le manque criant de l'énergie électrique dans le pays. Cela étant, les députés burundais ont des inquiétudes sur le tonnage de l'uranium qui sera utilisé pour bénéficier de cette énergie nucléaire. Kikeke Pascal est parmi ceux-là. Au député Gikeke de demander pourquoi se précipiter alors que le tonnage de cet uranium qui sera utilisé pour produire de l'électricité nucléaire n'est jusqu'ici connu. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Ibrahim Uwizeye, qui était l'invité à l'Assemblée nationale, explique pourquoi le gouvernement burundais n'a pas mis en avant ces études. Le ministre Ibrahim Uwizeye explique que les études n'ont pas été faites car il n'y avait pas encore la loi portant exploitation de l'uranium, car ça pouvait aussi susciter des incidents diplomatiques. Il explique que le gouvernement devrait trouver des experts en la matière qui viendraient mener ces études sur le tonnage, a-t-il ajouté. Les députés ont encore des inquiétudes sur cette énergie nucléaire produite à base de l'uranium qui pourrait causer des dégâts comme ça s'est produit dans d'autres pays. Le député Félix Mozeriniga est parmi ces députés inquiétés. Au député Félix Mozeriniga de rappeler que certains pays avaient cessé d'utiliser cette énergie car elle était source des accidents. Il demande si réellement le Burundi a des moyens suffisants pour protéger la population contre ces accidents. Le ministre Uwizeye tranquillise. Il explique que la technologie a avancé pour éviter de tels incidents. Le ministre Uwizeye est d'accord que ça a produit des accidents dans le temps, tout en indiquant que les Russes et les Américains sont venus le voir pour ce partenariat. Il précise que la technologie a avancé, quitte à ce qu'aujourd'hui, cette énergie ne puisse causer des accidents. L'uranium qui sera utilisé pour la production de l'énergie nucléaire au Burundi sera exploité dans les provinces de Bujumbura, Gitega et Butanyerera.
Le projet de loi portant accord entre le Burundi et la Russie ayant été adopté à l'unanimité ce mercredi par l'Assemblée nationale. Toujours dans l'actualité qui a marqué la semaine qui vient de s'écouler, les eaux sont montées anormalement ces derniers jours, envahissant sur les plages à certains endroits au bord du lac Tanganyika. Les exploitants de ces espaces de loisirs ont déploré qu'ils travaillent à perte actuellement et ils ont demandé au gouvernement de visiter ces endroits pour constater cette situation. Le point avec Jean-Marie Vianney Gendakuman. Là où nous sommes passés au bord du lac Tanganyika, le constat est que les eaux de ce lac ont débordé anormalement, envahissant certaines plages, notamment Karera Beach, Petit Bassam et Zion Beach. Les exploitants de ces espaces de loisirs déplorent qu'ils travaillent à perte actuellement. La situation est très mauvaise, puisque les crières vraiment ne sont pas nombreuses comme auparavant. Et puis, le travail, on peut vraiment diminuer le travail puisque il n'y a pas d'argent pour les payer, qu'on puisse avoir vraiment. Puisque les moyens viennent en fonction des clients. Lorsqu'il n'y a pas de clients ici, c'est-à-dire que les moyens aussi diminuent de jour au jour. Il a diminué de jour au jour, surtout le week-end. Il n'y a pas beaucoup de clients qui préfèrent là-bas au Petit Bassam. Les conséquences arrivent sur le côté des employés du Petit Bassam, diminution des employés. Il y en a des pertes parce qu'on est obligé de payer les impôts et les taxes. Si on est attaqué par les inondations, il y a beaucoup de conséquences. Par exemple, lorsqu'il y a des clients ne fréquentent plus les endroits, il y a la baisse le rendement baisse. Et s'il y a baisse de rendement, c'est que l'entreprise et la santé financière de l'entreprise devient fragile. Une fois fragile, alors des conséquences s'ensuivent. Il y a du côté des employés, du côté des impôts, du côté des infrastructures. Ces derniers demandent au gouvernement de visiter ces endroits pour constater cette situation déplorable et de voir comment ils pourraient diminuer les impôts et taxes. D'après eux, les gens fréquentent moins ces endroits durant ces moments. Pendant la saison pluvieuse, les clients ne peuvent vraiment y parvenir à la plage. C'est pour cette raison que, si c'est possible, l'État peut diminuer vraiment les taxes en fonction de la saison. Ce que nous demandons aux autorités, c'est de nous accompagner pendant ces moments difficiles. Nous demandons à l'État de diminuer les taxes. Il demande en outre la sensibilisation envers la population environnante de ces places de loisirs pour qu'elle canalise les caniveaux dans le but de lutter contre certaines inondations. Ce que nous demandons au gouvernement et aux autorités administratives, c'est de nous accompagner pendant ces moments difficiles, en sensibilisant surtout les voisins, les habitants de Bujumbura, de faire la propreté, boucher les caniveaux pour que pendant ces fortes pluies, les eaux soient bien canalisées vers les endroits où doivent se déverser. Ces montées des eaux du lac Tanganyika a commencé à se remarquer depuis le début du mois de janvier 2024, au moment où elle était habituelle les mois de mars et avril, selon les exploitants de ces espaces. Et le Burundi enregistre une perte de 100 milliards de francs burundais annuellement sur les infrastructures touchées par les changements climatiques dans la plaine d'Onimbo. Déclaration du ministre chargé des infrastructures. C'était lors de la présentation des réalisations comptant pour le premier semestre, exercice 2023-2024. C'était mercredi dernier. Dieudonné Doukoundane a indiqué en outre que le gouvernement compte se pencher sur l'interdiction des nouvelles constructions dans les zones à risque. Suivez-le. Avoir un objectif est une chose, mais il y a des défis auxquels on fait régulièrement face et on doit y travailler. Ce sont des défis liés aux problèmes de l'économie en général. Globalement, l'économie mondiale est dans une turbulence à cause des guerres dont on entend ici et là, et notre économie n'en est pas épargnée. Le deuxième défi, c'est que nous faisons face particulièrement à un problème sérieux de changement climatique. Quand vous êtes dans le secteur des infrastructures, dans le secteur des constructions, nous sommes les plus frappés parce qu'à chaque tombée de pluie, chaque année, nous enregistrons des pertes. Et les experts dernièrement ont chiffré à au moins 30 millions de dollars
le coût des pertes que nous subissons dans la plaine de Rimbo, particulièrement dans la mairie de Bujumbura. Si nous perdons 100 milliards de francs chaque année, donc sur 10 ans, nous perdons 1000 milliards de francs. Ça veut dire que si on fait 2 pas en avant, on devrait ou on doit encore faire un pas en arrière. Alors, la plupart de nos interventions présentement sont focalisées justement à venir en aide aux situations catastrophiques qui sont causées par ces changements climatiques. Nous allons travailler avec nos collègues du ministère de l'Intérieur et de l'Environnement pour nous assurer qu'il n'y a plus de nouvelles constructions dans des zones à haut risque. Parce que si on laisse faire, on devra payer le jour suivant. Je vous l'avais annoncé dans les titres, les marchés de l'intérieur du pays, excepté ceux de la plaine de Chibitoke, ne sont pas assurés. Et même les commerçants ne sont pas du tout conscients de l'assurance, de l'importance d'une souscription à une assurance pour les marchandises. C'est le rapport de l'Agence de régulation et de contrôle des assurances depuis 2021 jusqu'à 2023, selon Gilbert Ndekengoukié, assistant du secrétaire général de l'ARCA. Il a interpellé les administrateurs et les commerçants de faire assurer respectivement les marchés et leurs marchandises. Il y a eu d'abord faire l'état des lieux et sensibiliser la population à prendre l'assurance. C'est en 2021 qu'on a lancé une grande campagne de sensibilisation. On a commencé par les administratifs, on a commencé par cette sensibilisation. Et on a mené un contrôle, notre campagne de contrôle, de respect des assurances, notamment les assurances obligatoires. On a constaté en 2022, on a déjà contrôlé depuis 2022-2023, on a constaté que normalement les marchés gérés par les communes ne sont pas assurés. Ils ont pris note de ça et ils ont rassuré que dans leur planification, ils vont tenir compte de la souscription de l'assurance pour les marchés, pour protéger les marchés gérés par les communes. Mais aussi, il y a d'autres exploitants des immeubles commerciaux. Ce sont des commerçants qui doivent aussi prendre l'assurance. L'assurance, responsabilité civile d'exploitant des immeubles commerciaux pour seulement protéger ceux qui viennent acheter leurs marchandises. On a déjà visité plusieurs marchés de l'État, dans le sud, dans le centre, dans l'est, au nord. On a vu que vraiment c'est alarmant parce qu'il n'y a pas de marché qui a été assuré. Mais c'est promettant parce que les administratifs ont dit que dans leur planification, ils vont mettre ça, l'assurance. Nous leur disons tout d'abord de faire assurer les marchés de l'État. Ce sont eux qui doivent le faire. Il faut que dans leur planification, ils insèrent l'assurance. On espère qu'ils doivent prendre l'avant pour montrer l'exemple. Rendons-nous à présent à Rumongue. La route nationale numéro 16 s'effondre de nouveau au niveau de la colline Murambi, de la zone Buruhukiro, c'est en commune et province Rumongue. Les usagers de cette route disent craindre sa coupure et l'arrêt des échanges commerciaux entre Rumongue et Bururi. Ils ont demandé pour cela sa réhabilitation dans les meilleurs délais. Augustin Minani, administrateur de cette commune, de celle de la commune plutôt Rumongue, a répondu qu'il a déjà soumis cette question à ses supérieurs. Le point avec Jean-Pierre Misago. Il s'agit là de la route nationale numéro 16 reliant les chefs-lieux de province Rumongue et Bururi qui ne cesse de s'effondrer sur la colline Murambi entre les points kilométriques 10 et 11, et cela malgré plusieurs tentatives de réhabilitation de ce point critique par l'agence routière du Burundi. Les conducteurs de véhicules tirent la sonnette d'alarme en faveur de sa réhabilitation. Même son de cloche chez les habitants de cette colline qui redoutent déjà un arrêt des échanges commerciaux via cette route si celle-ci présentant déjà plusieurs nids de poules venaient à s'occuper des échanges dominés par des produits alimentaires. Ils demandent eux aussi sa réhabilitation avant qu'il ne soit tard. Célestin Kagoma, un des élus collinaires de Murambi, reconnaît
plusieurs efforts de l'agence routière du Burundi dans la réhabilitation de ce point critique qui ne s'est pourtant pas stabilisé. Il demande encore une fois au pouvoir public d'intervenir dans cette situation hors de la portée des efforts de sa population. Contacté à propos, Augustin Minani, administrateur communal de Rumongue, dit avoir déjà saisi ses supérieurs afin que ce problème soit résolu. Point final à cette actualité rétrospective. Merci à vous tous de l'avoir suivi.